Bonjour, chers frères et sœurs qui nous suivez sur Sous de Vie TV à travers le monde. Bonjour à vous, les papas, les mamans, les tatas aussi. Et surtout, bonjour à vous, chers petits amis. Ce temps d'antenne vous est aujourd'hui consacré. Nous sommes donc le jeudi 9 avril 2020 et dans le cadre de notre programme Pascal, je serai avec les enfants. Je suis donc là pour vous, mes chers amis. J'espère que vous êtes bien réveillés. Vous avez très bien dormi, je le suppose. Que Dieu vous garde. Le thème que je vais aborder avec vous s'intitule « Enfant, attache-toi à Jésus ». J'espère que vous avez bien écouté. « Enfant, attache-toi à Jésus ». Pour ce faire, vous aurez besoin de ces outils. Votre Bible, un cahier et un stylo pour prendre note. Puisqu'après cet enseignement, il y aura des jeux bibliques. On compte donc sur papa, sur maman, sur tata pour aider nos petits amis à travers le monde pour qu'ils puissent répondre aux questions comme il se doit. Et surtout, il faut bien écouter, d'accord? À présent, prions. On ferme les yeux pour ne pas être distrait. Seigneur éternel des armées, merci pour ce temps d'antenne. Merci pour ta grâce, merci pour ta protection. Merci pour ce message que tu veux distiller à travers ma modeste personne. Que toi-même tu puisses parler au travers pour la bonne compréhension des chers petits. Que ton nom soit béni parce que tu m'as écouté. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. On peut ouvrir les yeux les enfants. On a fini de prier. Vous êtes rendus compte, hein? J'ai bien prié avant qu'on ne commence à dire que la prière doit être au centre de votre vie. Avant toute chose, avant tout, il faut prier. La prière au début, la prière à la fin. La prière même doit être votre respiration en tant que chrétien. Et même ceux qui n'ont pas encore connu le Seigneur, ce sera l'occasion pour vous de découvrir ce merveilleux Sauveur, de découvrir Jésus, de voir qu'avec lui, nous avons la plénitude. Nous allons maintenant chanter avec les tatas. Ce sera l'occasion pour certains d'entre vous de découvrir ce chant, de l'apprendre avec nous. Ne soyez pas timorés, ne soyez pas timides. Faites des rondes là où vous êtes. Utilisez vos pochettes et puis on va chanter, on va danser à la gloire de Jésus. Vous avez vu que je tiens en main ma pochette. J'espère que chacun a sa pochette. Jésus est mon ami. 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 Je lui donne tout mon cœur. Jésus est mon ami. Jésus est mon ami. Mon ami. Jésus est mon ami. Jésus est mon ami. Jésus est mon ami. Je lui donne tout mon cœur. Il m'a donné des frères. Il m'a donné des frères. Il m'a donné des sœurs. Il m'a donné des sœurs. Il m'a donné des frères. Il m'a donné des frères. Je lui donne tout mon cœur. Jésus est mon papa. 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 Je lui donne tout mon cœur. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Je lui donne tout mon cœur. Jésus est mon ami de tous les jours. 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 Il est mon ami de tous les jours. 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 Jésus est mon
jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Oh, il est mon ami De tous les jours. mon ami De tous les jours. mon ami De tous les jours. mon ami. De tous les jours. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Ô roi des nations, tu es digne de louange. Ô roi des nations, tu es digne de louange. Loué, loué, loué. Loué, Loué, loué. loué, 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 loué. loué, Loué, loué. loué. Emma, Emma, Emma. Emma, 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 Emma. Emma, 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 Emma. Emma, 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 Emma. Emma. Loué, loué, loué. Loué, Loué, loué. loué. Loué, loué, loué. Loué, Loué, loué. loué. Vous aimez bien nos chants, chers petits amis? J'espère que vous chantez avec nous, hein? Il faut le faire. Parce que Jésus est notre ami. Jésus est notre véritable ami. Jésus est sur la bonne ligne. Bonne ligne, dis-lui ce que tu veux. Jésus est sur la bonne ligne. Bonne ligne, dis-lui ce que tu veux. Mon Dieu est sur la bonne ligne. Bonne ligne, dis-lui ce que tu veux. Jésus est sur la bonne ligne. Bonne ligne, dis-lui ce que tu veux. Appelle là-haut. Allô? Téléphone là-haut. Allô, dis-lui ce que tu veux. Appelle là-haut. Allô? Téléphone là-haut. Allô, dis-lui ce que tu veux. Jésus est sur la bonne ligne. Bonne ligne, dis-lui ce que tu veux. Emmanuel est sur la bonne ligne. Bonne ligne, dis-lui ce que tu veux. Appelle là-haut. Allô? Téléphone là-haut. Allô, dis-lui ce que tu veux. Appelle là-haut. Allô? Téléphone là-haut. Allô, dis-lui ce que tu veux. Jésus est sur la bonne ligne. Bonne ligne, dis-lui ce que tu veux. Jésus est sur la bonne ligne. Bonne ligne, dis-lui ce que tu veux. Merci beaucoup les tatas. On a un peu transpiré. On peut se rasseoir dans nos maisons. Asseyez-vous et puis écoutez attentivement ce dont nous allons parler ce matin. Qui peut me rappeler notre thème? Vous vous rappelez du thème? Oui, c'est bien cela. Enfant, attache-toi à Jésus. Vous avez bien noté, c'est bien sûr, enfant, attache-toi à Jésus. Qu'est-ce que ça dit? C'est-à-dire qu'il faut rester attaché à Jésus pour votre éternité, pas à quelqu'un d'autre. Il n'y a personne en qui vous devez vous attacher. Jésus est la seule personne à qui vous devez être attaché. Mais être attaché, qu'est-ce que cela signifie? Je vous ai bien dit de prendre note. Vous avez vos cahiers. Être attaché, c'est être lié à Jésus. Donc notez bien, être attaché, c'est être lié à quelqu'un. L'aimer profondément. Dans le cas de Jésus, être attaché à Jésus, quand on dit d'un enfant qu'il est attaché à Jésus, c'est-à-dire qu'il aime profondément Jésus. Oui, quand on aime quelqu'un, il y a des choses qu'on ne fait pas. Si quelqu'un dit qu'il aime son père, si le père lui dit ne va pas ici, ne va pas là, l'enfant va suivre. Donc quand je dis en tant qu'enfant que j'aime Jésus, que je suis attaché à lui, c'est-à-dire que là où Jésus ne veut pas que je parte, je n'y vais pas. C'est tellement clair. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Nous allons nous baser sur deux exemples.
pour vous montrer qu'on peut être enfant et être attaché à Jésus. Le premier exemple, nous le voyons avec notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Oui, Jésus, il a été enfant. Jésus n'est pas descendu du ciel. S'il vient du ciel, mais il est né d'une femme et puis il a grandi comme vous et moi. Donc Jésus, quand il avait 12 ans, on l'a trouvé dans le temple. Lorsqu'on le cherchait, ses parents le cherchaient et puis ils ont commencé à s'inquiéter. Ils se sont rendus compte que l'enfant était au temple. On n'a pas trouvé l'enfant en train de faire n'importe quoi dans la rue, mais l'enfant était bien assis au temple. Il était en train d'enseigner les docteurs de la loi. C'est-à-dire qu'il n'avait que 12 ans. Vous aussi, vous pouvez le faire. Il y a un autre exemple dans l'Ancien Testament. Et là, nous le voyons dans 2 Chroniques 34, verset 1. Vous prenez vos Bibles. Je vous l'ai dit à l'entame qu'il fallait que vous ayez vos Bibles. 2 Chroniques, c'est dans l'Ancien Testament. La Bible est subdivisée en 2 parties. Vous le savez bien. Pour ceux qui ne le savent pas, la Bible est subdivisée en 2 parties. Il y a l'Ancien Testament et puis il y a le Nouveau Testament. Ceux qui sont un peu lents dans la recherche, on va les atteindre un peu. Je disais donc 2 Chroniques 34 à partir du verset 1. Et je lis, Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi et il régna 31 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il marcha dans les voies de David son père et il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Quelle histoire! Être roi à 8 ans. Beaucoup parmi vous ont 8 ans, 9 ans, 12 ans. Cet enfant-là, il avait 8 ans et puis il a commencé à régner. C'est-à-dire qu'il était le roi. Est-ce qu'on peut être roi à 8 ans? Oui, c'est possible avec Dieu. Avec Dieu, on peut faire des exploits. Cela veut tout simplement dire qu'on peut être un enfant et être sage. Parce que être roi, quand même, cela demande assez d'énergie, assez d'intelligence, assez de courage. Mais cet enfant comptait sur Dieu. C'est pour cela qu'il a pu régner. On peut être enfant et être sage, comme je le disais. Vous venez donc de le voir, on peut être enfant et puis être attaché à Jésus. L'attachement, ce n'est pas lié à une question d'âge, ce n'est pas une question d'âge. Les papas, les mamans doivent être attachés à Jésus. Et vous aussi, chers petits amis, vous devez être attachés à Jésus. Parce que c'est de lui que vous devez tirer votre force. À présent, nous allons voir à quel type de berger il faut s'attacher. Et là, nous allons lire un passage. Nous prenons dans Jean. Vous prenez Jean 10. Jean, c'est dans le Nouveau Testament. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Pour vous aider dans vos recherches, nous sommes donc à Jean 10, à partir du verset 1. Ce passage, il est un peu long, je l'avoue, mais il faut que nous le lisions jusqu'au verset 16 pour que vous le compreniez mieux. Alors, je le lis. Vous l'avez trouvé, n'est-ce pas? Le bon berger. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les conduit dehors. Lorsqu'il fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, nous sommes au verset 7, chers enfants. En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands,
mais les brebis ne les ont point écoutées. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Nous sommes au verset 16 maintenant. Chers petits amis, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. On répond Amen. J'ai plusieurs questions à vous poser, pour voir si vous avez bien suivi le long texte que j'ai lu. C'est vrai qu'il était un peu long, mais bon, il était très facile à comprendre. Je m'en vais vous demander comme ça, de qui parle-t-on dans le texte? De qui parle-t-on dans ce passage de Jean 10? Vous me répondrez certainement, on parle de Dieu, on parle du bon berger, on parle du voleur, on parle de Satan. Je sais que j'aurai tellement de réponses. Et vous avez raison. Quand vous dites qu'on parle de Dieu, on parle du bon berger, le voleur et de Satan. Mais il y a deux personnages principaux dans ce texte. Et quels sont ces deux personnages-là? Il y a le bon berger et puis il y a le faux berger. Parce que dans ma Bible, c'est noté le bon berger. S'il y a un bon berger, c'est qu'il y a un faux berger. C'est-à-dire que nous avons deux bergers. L'un des bergers, c'est le bon berger. Et puis l'autre, évidemment, c'est le faux berger. Nous allons à présent caractériser les deux bergers. Quelles sont les caractéristiques de ces deux bergers? Comment distinguer alors le vrai du faux berger? Les enfants, vous pourriez faire cette différence? On va le revoir. Alors vous reprenez vos Bibles et puis je vous ai dit que vous devez avoir un cahier. Dans le cahier, par exemple, vous pouvez faire un tableau. Une partie où vous marquerez le bon berger et puis une autre faux berger. Et nous allons noter ensemble les caractéristiques des deux différents bergers, puisque je vous ai dit à l'entame qu'il y a deux bergers. Ok. Le bon berger, qu'est-ce qui le caractérise? Comment arrive-t-on à le distinguer? Ma Bible me dit, votre Bible aussi, il entre par la porte. Ah, le bon berger entre par la porte. Le faux berger, est-ce qu'il rentre par la porte? La même Bible me dit, il n'entre pas par la porte, il monte par ailleurs. Ah, l'ailleurs, que signifie l'ailleurs alors? L'ailleurs, ça peut être la fenêtre. Il peut casser les vitres et puis plouf, il rentre dans la maison. Ça, c'est le travail du faux berger. Le bon berger a toujours les clés. Il entre toujours par la porte. Il n'entre jamais par effraction, c'est-à-dire qu'il ne casse pas la porte avant d'entrer. Le portier le connaît. Deuxième caractéristique. Qui est le portier? Le portier, c'est le gardien, celui qui a la clé. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Et les brebis entendent sa voix. Quelle grâce! Le berger connaît chacune de ses brebis. C'est-à-dire que, chers enfants, si vous êtes déjà dans la bergerie, Dieu vous connaît. Quel honneur d'appartenir à un Dieu si grand. Dieu nous connaît par nos noms.
Je m'en vais vous dire aussi qu'il connaît le nombre de nos cheveux. C'est extraordinaire. Vous prenez le livre de Psaume 139. On cherche ensemble, chers enfants. 139 à partir du verset 1. Pour vous montrer combien de fois Dieu nous connaît. Psaume 139, vous y êtes, n'est-ce pas? Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Vous le voyez vous-même, je n'ai rien inventé. Dieu nous connaît. Comme le bon berger, Dieu nous connaît. Le bon berger marche devant ses brebis. Il est lui-même la porte, me dit la Bible. Il soigne les brebis quand elles sont malades. Il les nourrit. Parce que la Bible parle de pâturage. Il conduit les brebis dehors afin qu'elles puissent boire de l'eau, afin qu'elles puissent manger de l'herbe fraîche, ainsi de suite. Je continue dans la caractérisation du bon berger. La Bible dit aussi que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Non seulement il donne sa vie, mais il ne laisse jamais ses brebis dans la faim. Il les laisse toujours dans l'abondance. Il leur donne toujours de la nourriture à manger. Le faux berger, qu'est-ce qu'il fait lui? Il monte par ailleurs, nous l'avons dit tout à l'heure. On le caractérise même de voleur, de brigand, de mercenaire qui s'enfuit à l'approche du danger. Il ne se met pas en peine des brebis. C'est-à-dire que si l'une des brebis a un danger, lui, j'ai envie de dire, il s'en fout. Il s'en fout des brebis. Il s'en fout du devenir des brebis. Que les brebis aient mangé ou pas, ce n'est pas son problème. Son rôle, c'est de dérober, égorger et détruire. Comment un berger peut-il détruire ses propres brebis? C'est que ce n'était pas un vrai berger. Dérober, c'est-à-dire vol, égorger. Il tue même ses brebis. Il les détruit. Comment peut-il les détruire? Il peut les détruire avec la maladie. Comme avec le mal qui a pris de l'ampleur dans le monde entier. Mais Dieu va nous préserver de tout cela. Jésus est au contrôle de tout ce qui se passe à travers le monde. Donc le faux berger, il dérobe, il égorge et puis il détruit. Quelle est la porte par laquelle le bon berger entre? Parce qu'on a parlé de porte, de porte, de porte. Chers enfants, la porte par laquelle le bon berger entre, c'est notre cœur. Vous le savez bien. Jésus entre par notre cœur. Sans nous brusquer, avec notre volonté. Nous allons le voir dans Apocalypse 3, verset 20. Apocalypse, chers enfants, c'est le dernier livre de la Bible. Nous sommes donc dans Apocalypse 3, le verset 20. Vous y êtes? Je peux donc commencer. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. C'est de cette façon que le bon berger s'y prend pour entrer chez nous. Il entre par la douceur. Il entre par l'humilité. Lui, le Dieu si grand, avant d'entrer dans notre cœur, il prend la peine de frapper. Et si on n'ouvre pas la porte de notre cœur, il ne pourra pas y entrer. Il faudrait bien qu'on ouvre la porte de notre cœur avant que Jésus n'y entre. Il demande notre permission avant d'entrer. Ça veut dire que c'est un bon berger. Il n'est pas brutal, notre berger à nous. Jésus n'est pas brutal. Il demande toujours notre permission. Jésus est bien élevé. Vous venez de le voir, c'est Apocalypse qu'il a dit. Qui est le portier, chers enfants? On avait défini le portier, vous vous en rappelez?
Le portier, j'avais dit que c'était le gardien, celui qui garde la clé de la bergerie. Qui peut donc être le portier selon vous? Ah, j'entends des réponses. C'est Dieu le Père. Bien sûr, Dieu le Père, c'est le portier. Rappelons-nous l'histoire de l'arche de Noé. Lorsque Noé a construit l'arche, il a fait entrer toutes les espèces animales. Dieu lui-même a fermé la porte de l'arche et en a gardé la clé. C'est-à-dire que le portier, c'est Dieu le Père. C'est lui qui garde la clé. Et le portier et le bon berger se connaissent. C'est pour cela qu'en y entrant, lorsque le portier a vu le bon berger, il n'a pas fait de difficulté. Il a ouvert tout de suite la porte. Je voudrais revenir sur ce verset. Le dernier, c'était le verset 16. On le lit ensemble. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, celle-là. Il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Qu'est-ce que ça dit? C'est-à-dire qu'il y a certains d'entre vous, pas tous, mais il y a certains parmi vous qui ne connaissent pas encore le bon berger. Certains parmi vous que le bon berger ne connaît pas. Alors comment entendront-elles sa voix et le suivront-elles s'ils ne connaissent pas leur nom? Parce que le bon berger, lui, connaît ses brebis. Il les appelle chacune par son nom. Nous sommes plus de 7 milliards sur la terre. Mais Jésus connaît chaque brebis par son nom. En tout cas, chacune de ses brebis. Je vous l'ai dit qu'il connaît même le nombre de nos cheveux. À ce brebis, le bon berger a trouvé la solution. Parce que Dieu a toujours une solution. Je vous amène à la solution divine, à la solution que Dieu a prévue pour ceux d'entre vous qui ne le connaîtraient pas. Allons-y dans Matthieu. Matthieu, c'est le premier livre parmi les évangiles. Matthieu, Marc, Luc. Nous allons dans Matthieu 11 au verset 28. Vous vous dépêchez un peu les plus lents parce que je sais qu'il y en a qui sont très très lents. Donc chaque fois on vous attend un peu pour que nous puissions être en phase. On l'a trouvé, Matthieu 11. Allons-y maintenant au verset 28. Je le lis. On lit ensemble, enfin vous suivez avec moi, je veux dire. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ah, voilà la solution que le bon berger a trouvée pour celles d'entre vous. Quand je parle de celles, je parle des brebis. Parmi les brebis, il y en a que le bon berger ne connaît pas. Et voilà la solution pour vous. À ce brebis, le bon berger a trouvé la solution. Il suffit simplement de venir à lui, ouvrir son cœur et faire cette prière. Une prière d'enfant, parce que Jésus écoute les enfants. Jésus lui-même a dit de laisser venir à lui les enfants. Parce que le royaume des cieux est pour ceux qui sont comme eux. Les enfants sont très sensibles. Donc, toutes les prières que vous faites, dites-vous que Jésus vous écoute. Et aujourd'hui, vous allez faire cette prière. Je parle à celles des brebis. Je parle aux brebis qui ne connaissent pas encore Jésus. Bon berger, nous voulons faire partie de ta bergerie. On ferme les yeux, les bergers. C'est le bon berger que nous sommes en train de prier ici. Donc, on ferme les yeux, chers brebis qui voulaient entrer dans la bergerie. Chers brebis qui ne connaissaient pas encore le bon berger. Bon berger, nous voulons faire partie de ta bergerie. Accepte-nous, car nous t'ouvrons notre cœur aujourd'hui. Merci Seigneur. Amen. C'est bien simple.
Vous avez prié avec votre cœur d'enfant et Jésus vous a écouté. À présent, vous faites partie de la bergerie. Et si vous entrez dans la bergerie, il faut suivre Jésus chaque jour. Pas seulement les brebis qui viennent d'entrer dans cette bergerie, non. Les anciennes brebis aussi. Parce qu'avec Jésus, c'est chaque jour. Chaque jour que Dieu fait, il faut faire un pas de plus. C'est comme chaque jour, les enfants, vous vous levez. Maman vous dit d'aller vous brosser. Vous vous lavez, vous prenez votre petit déjeuner. Et chaque jour, vous ne prenez pas le petit déjeuner d'aujourd'hui pour demain. Non. Demain, vous prendrez votre petit déjeuner. Après-demain, ainsi de suite. Donc, il faut suivre Jésus chaque jour que Dieu fait. Il faut craindre Dieu, oui. Parce que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Quand on craint Dieu, alors aux yeux de Dieu, on est sage. Il faut écouter en priant et lisant la Bible. Parce qu'à travers la lecture de la Bible, Dieu nous parle. Dieu peut nous parler audiblement, c'est-à-dire qu'on est là et puis nous entendons Dieu nous parler dans notre cœur. Pendant que nous sommes en train de lire la Bible, il y a des versets qui peuvent nous toucher. Dieu est en train de nous parler ainsi. C'est pour cela que la lecture de la parole et son écoute sont très très importantes. Et j'ose croire que, chers enfants, vous êtes très très attentifs. Pour ce que vous ne comprenez pas, papa est là, maman est là, les tatas sont là. La Bible aussi est là. Vous pouvez lire et puis demander au Saint-Esprit de vous éclairer. Dieu écoute les enfants. Et pour la suite, si je fais une faute, je reviens à Jésus par la repentance. Pour être lavé, qualifié à nouveau. Toutes les fois que j'aurai blessé le bon berger, je dois me sanctifier pour être qualifié à nouveau. Vous avez reçu Jésus, n'est-ce pas? Soyez fondés à lui, en lui. Attachés à lui. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Vous prenez vos cahiers dès à présent et vous allez noter ce verset, Colossiens 2, versets 6 à 7. C'est un verset que vous allez étudier avec papa, avec maman, à la maison. Si vous avez besoin de plus d'amples explications, comme je l'ai dit tout à l'heure, les parents seront là. En commençant, j'ai dit qu'il y aurait des jeux bibliques à la fin de notre tour d'antenne, n'est-ce pas? Nous avons fini notre message. Et ce qu'il faut retenir, c'est l'attachement à Jésus. Quel que soit ce que cela va nous coûter. Parce que quand on s'attache à Jésus, il y a toujours des choses qui nous reviennent. Quand nous nous attachons à Jésus, nous bénéficions de ses grâces, nous bénéficions de son amour, nous bénéficions de tant de choses. Que Dieu vous bénisse pour cette écoute. À présent, nous passons au jeu biblique. Vous avez vos cahiers. Ce serait pour moi l'occasion d'adresser ceci aux parents. Chers parents, aidez les enfants à répondre aux questions. Sur des cahiers, sur des feuilles libres, vous notez pour eux les questions. Pour ceux d'entre eux qui seraient très lents, vous notez pour eux et puis vous les aidez à répondre. Ensuite, c'est très simple aussi. Vous pouvez nous les faire parvenir sur notre adresse. C'est-à-dire que si c'est une question à laquelle vous avez répondu, vous mettez le numéro de la question et puis vous répondez à la question et vous nous faites parvenir. Ceux qui peuvent se déplacer aussi physiquement, les parents bien entendu, vous leur donnez, les enfants, vous leur donnez vos questions, les réponses à ces questions également, pour que les parents puissent venir les déposer pour vous. Je commence donc avec les devinettes. C'est des jeux bibliques, il y a 3 types de jeux. Première question de devinette. Mon premier est un adjectif possessif. Vous notez bien les enfants. Mon premier est un adjectif possessif. Mon second est le nom d'un petit rongeur. Mon tout forme le prénom de l'épouse d'un grand patriarche.
On dirait que je suis un peu rapide, hein, je reprends. Mon premier est un adjectif possessif. Mon second est le nom d'un petit rongeur. Mon tout forme le prénom de l'épouse d'un grand patriarche. Je vous donne un indice. Elle fut la mère d'Isaac. Ça, c'était pour la première question avec les devinettes. La deuxième question, maintenant, vous notez. Mon premier désigne un pronom personnel sujet. Mon premier désigne un pronom personnel sujet. Mon deuxième est la 4e lettre de l'alphabet. Et mon troisième est un pronom indéfini. Mon tout est le nom d'un juge en Israël. Un indice encore, les enfants. Vous voyez que mes questions ne sont pas méchantes. L'indice, le voici. C'est le père de ce juge qui a prononcé cette célèbre phrase que Baal plaide contre lui, puisqu'il a renversé son autel. La deuxième question, nous venons de l'achever. J'espère que vous avez pris bonne note, les enfants. Les papas aussi qui aident nos chers enfants. Troisième question, nous sommes toujours avec les devinettes. Hein? N'oubliez pas de marquer sur vos feuilles grand 1 devinettes. Voilà. Mon premier est une syllabe. Mon second est la première syllabe de moto. Mon troisième est la 20e lettre de l'alphabet. Mon tout forme le prénom du fils spirituel de l'apôtre Paul. Là, c'est facile. Hein? Pour les familiers de la Bible, je sais qu'il y a des cracks parmi vous. Maintenant, ce n'est pas compliqué. Ceux qui ne maîtrisent pas la Bible, ce n'est pas un problème. Vous allez apprendre, n'est-ce pas? Nous avons fini avec les devinettes, je crois bien. Ah non, il reste encore une autre question pour les devinettes. C'est la dernière question des devinettes maintenant. Mon premier est une syllabe. Mon second est le contraire de mort. Je reprends pour vous. Mon premier est une syllabe. Mon second est le contraire de mort. Mon troisième est une autre façon de prononcer la lettre D. Mon tout forme le nom d'un grand roi en Israël. Je sais que vous avez trouvé toutes ces... Vous avez répondu juste à toutes ces questions, hein, parce que c'était des questions quand même assez abordables. Nous avons fini avec les devinettes, chers enfants, chers papa, chers maman, chers tata aussi, qui aidaient nos chers enfants. Je l'ai intitulé « Le jeu du vrai et du faux ». Alors, sur votre feuille ou bien dans votre cahier, vous notez grand 2, le jeu du vrai et du faux. Et comme nous sommes à la veille de Pâques, nous allons encore vous poser des questions relativement à cette grande fête chrétienne. D'où elle tire son origine. Vous allez comprendre comment la Pâque est née. Écris vrai ou faux après chacune de ces phrases. Ça, c'est la consigne que je vous donne. Écris vrai ou faux après chacune de ces phrases. Première phrase donc. Le pharaon envoie chercher Moïse et Aaron. C'est-à-dire que si c'est vrai, vous mettez vrai. Si c'est faux, vous mettez faux à la suite. C'est simple. La deuxième question, la deuxième phrase plutôt. Il leur dit de quitter l'Égypte tout de suite. C'est vrai, c'est faux, je ne sais pas. C'est vous qui allez me le dire. Hein. Troisième phrase. Il dit que les Israélites doivent partir sans leurs animaux. Est-ce vrai? Est-ce faux? Et la dernière phrase, elle est un peu longue. C'est plutôt plusieurs phrases en une. Hein? Parce qu'il faut que je commence avec... je lise toutes les phrases pour que vous puissiez bien comprendre. Vous suivez attentivement. Le sang des agneaux a servi de signe sur les maisons des Israélites. Dieu a vu le sang, il est passé par-dessus leur maison. Et aucune plaie ne les a détruits lorsque l'Éternel a frappé le pays d'Égypte. Je reprends. Le sang des agneaux a servi de signe sur les maisons des Israélites. Dieu a vu le sang et il est passé par-dessus leur maison.
et aucune plaie ne les a détruits lorsque l'Éternel a frappé le pays d'Égypte. Là encore, vous marquez vrai ou faux sur vos copies, sur vos cahiers, en tout cas sur n'importe quel support, qu'il soit numérique ou physique. À vous de voir. Grand 3, j'ai intitulé ce jeu le jeu du « Qui suis-je » Donc, dans vos cahiers, sur vos feuilles, vous mettez grand 3, le jeu du « Qui suis-je » Nous sommes à l'école, Le jeu du « Qui suis-je » Vous y êtes? Ok. La première question, la voici. Je ne sommeille ni ne dors. Qui suis-je? À vous de répondre. Je ne sommeille ni ne dors. Qui suis-je? La deuxième question. J'ai été déporté sur l'île de Patmos et c'est moi qui ai écrit le livre de l'Apocalypse. J'ai été déporté sur l'île de Patmos et c'est moi qui ai écrit le livre de l'Apocalypse. Ah, j'entends quelqu'un dire là-bas, mais c'est l'auteur du livre que nous venons de lire, Jean. Ah, sans le vouloir, j'ai donné la réponse. Alors cette question, on va la faire sauter parce que j'ai déjà donné la réponse. Il s'agit bien de Jean. Cette question ne fait donc plus partie du jeu. Elle ne compte plus, chers enfants. Mais ce n'est pas bien grave, on continue avec nos questions. Ça prouve que vous êtes vraiment des cracks. Vous lisez vos Bibles. Il faut être des familiers de la Bible. Je vous le répète. Je suis le dernier livre et le 6e livre de la Bible. La deuxième question a été éliminée. Donc, on passe à la troisième question qui devient la deuxième question, bien entendu. Je suis le dernier livre et le 6e livre de la Bible. Notre question qui suit maintenant, la troisième maintenant. À moi, Jésus a dit, sur toi je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je reprends cette question parce que la phrase est un peu longue quand même. À moi, Jésus a dit, sur toi je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Vous voyez que j'ai omis volontairement les premières parties de ces versets pour ne pas donner la solution déjà à certaines personnes. Je sais que beaucoup d'entre vous savent de qui je parle. Nous sommes à la question suivante. J'ai écrit le livre des psaumes. J'ai écrit le livre des psaumes. Et ma dernière question, j'ai été juge en Israël et je suis une femme. La dernière question, je la reprends. J'ai été juge en Israël et je suis une femme. Chers enfants, j'espère que vous avez bien noté mes questions. Vous avez pris bonne note et que vous avez les réponses aussi. C'était la dernière question, Ah, que le temps passe vite. Nous avons épuisé notre temps d'antenne. Mais n'oubliez pas ceci, chers enfants. Faites le choix du bon berger, c'est-à-dire Jésus, et demeurez attachés à lui, à sa parole. Craignez-le, afin que vous gagniez en intelligence et en sagesse. Bonne semaine pascale à vous. Et surtout, n'oubliez pas de vous protéger. Et n'oubliez surtout pas, nous avons besoin de vos commentaires. Chers parents, chers papas, chers mamans, chers tatas, n'oubliez pas d'aider nos enfants à répondre aux questions que nous leur avons posées tout à l'heure. Vous pouvez envoyer les réponses à ces questions en commentaire. Nous les attendons. Dieu vous aime et je vous aime aussi. Nous avons commencé par la prière. Il faut bien qu'on achève par la prière parce que je vous l'ai dit, la prière doit être au centre de notre vie. Et même pour ceux qui viennent d'entrer dans la bergerie, c'est l'occasion d'apprendre à prier. Donc vous fermez les yeux, comme moi je le fais. Il faut fermer les yeux pour ne pas être distrait. Je prie. Seigneur Jésus, merci pour ce temps d'antenne. Merci d'avoir permis que nous soyons là. Pour parler au cœur de ces enfants à travers le monde.
Merci parce que tu nous as utilisés. Merci parce que ta parole ira loin dans les cœurs. Ta parole apportera des changements positifs. Nous comptons sur toi. Nous comptons sur ta grâce infinie. Merci de transformer le cœur des milliers de personnes qui nous suivent. Que l'honneur te revienne. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci de les avoir disposés. Que ton nom soit béni. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen.